il devient très facile de perdre la foi et de croire que les choses tourneront mal. C'est la deuxième leçon qu'elle aura à apprendre. Avoir confiance, en elle, en l'autre, aux anges, en l'amour. C'est seulement après avoir appris ces principales leçons que son évolution débutera. Un changement profond a déjà commencé à s'effectuer, sans pour autant qu'il ne se soit complété. Lorsque les apprentissages de base sont terminés, les anges pourront entrer dans le vif du sujet. Ils prendront plus de risques à créer des situations qui la placeront sur le chemin de la croissance personnelle, sachant que maintenant qu'elle a une confiance absolue et qu'elle se laissera porter par le flot, les risques sont minimes. Par exemple, dans mon cas, j'avais besoin de prendre conscience de mon pouvoir de séduction. Or me laisser rencontrer d'autres hommes était très risqué tant que je n'avais pas fait mon apprentissage. Je risquais de m'engager avec l'un d'eux et je suis de nature très fidèle. Le moment venu, il y avait trop de chances que je ne laisse pas mon partenaire pour aller auprès de mon âme jumelle. J'aurais dit, tant pis, c'était à lui d'être là quand moi j'étais là. Ou encore, j'ai pris cette décision à l'époque et je l'assume. Ou possiblement que je n'aurais pas voulu faire de mal à mon partenaire, etc. Une fois que je savais hors de tout doute qu'il était le bon et que les anges nous réuniraient un jour, que j'avais abandonné l'idée de contrôler quand et comment, les anges m'ont permis de faire des rencontres, de m'amuser, d'expérimenter, de grandir ainsi, car ils savaient que j'avais compris. Je laissais les choses aller, je les prenais un jour à la fois et donc j'ai pu apprendre les leçons que moi j'avais à apprendre personnellement. Mon cercle d'amis s'est mis à grandir considérablement et c'était sans danger puisque je n'étais pas envahi par une foulée d'émotions irrationnelles ou encore par le doute. 23. Le coureur, comme son nom l'indique, le coureur court. De dire qu'il ignore ce qui se passe serait faux, il sait tout autant que l'éveillé, seulement il nie, il refuse la situation, bref, il fuit. De ce fait, il n'ira pas à la recherche de réponses. Cela ne veut pas dire qu'elles ne viendront pas à lui. Une phrase que j'ai entendue résume très bien le contexte, le chassé sait, le coureur ressent. La puissance de ses sentiments est démesurée, vraiment, il ne les comprend pas et pour la plupart, ses sentiments seront terrifiants. La situation les dépasse et ils ne savent pas comment réagir. Il devient donc plus facile, ou de s'enfuir, ou encore de ne rien changer à leur vie qui leur convenait parfaitement avant cette rencontre fulgurante. Il n'en demeure pas moins qu'ils vivront les mêmes phénomènes déstabilisants, et que leur apprentissage a commencé malgré tout, peu importe à quel point ils tenteront de garder le contrôle. Comme l'éveillé accepte les sentiments plus rapidement, elle les laissera s'épanouir, contrairement au coureur qui les combattra. C'est comme Ulysse face à Goliath. Il lui vouera une lutte sans merci, mais sans avoir vraiment de chance de l'emporter. Comme je le dis souvent, lorsque notre cœur est envahi par les émotions, ça demande bien moins d'énergie de simplement tout laisser sortir plutôt que de se battre sans fin pour tout garder à l'intérieur. Ça finira par sortir de toute façon. Vie antérieure. Il existe une certitude absolue lorsque l'on parle de vie que l'on partage avec notre âme jumelle. Notre dernière vie sur Terre sera avec elle. Notre révolution presque achevée, le dernier bout de chemin ne peut s'accomplir qu'en compagnie de notre moitié, car une fois soudés ensemble à nouveau, elles ne se sépareront plus jamais, ni dans ce monde ni dans l'autre. C'est pour cette raison que l'on dit que le temps n'existe pas de la même façon pour les amies jumelles, parce que la relation ne se termine pas après la mort. Une vie sur Terre représente peut-être une année seulement dans une vie de l'autre côté. Les âmes s'unissent donc dans cette dernière vie pour 24. Progresser ensemble et atteindre un niveau plus élevé sur le plan astral et spirituel. Plusieurs lui diront que c'est la seule vie où elles seront incarnées ensemble, mais en fait, je vais oser vous dire le contraire, parce que moi je sais que j'ai vécu au moins 3 vies avec mon âme jumelle. Je ne saurais dire dans quelles circonstances, ou encore ce qui s'y est passé puisque je n'en garde aucun souvenir. C'est seulement une certitude intérieure en laquelle je dois croire. Longtemps avant de le rencontrer, mon ange me disait que nous avions vécu des vies antérieures ensemble. Il me l'a dit si souvent qu'il n'y avait plus le moindre doute dans mon esprit. C'est donc possible que vous et votre âme jumelle ayez déjà vécu ensemble.